Le conte de Kumba l'orpheline et l'arbre aux mille noms. Il était une fois, dans un village entre savane et forêt, un lieu où le vent murmurait encore les secrets des anciens, vivaient deux jeunes filles au destin lié mais aux chemins opposés. L'une s'appelait Kumba l'orpheline. Elle avait perdu sa mère à l'âge où l'enfant commence à peine à marcher. Recueillie par la seconde épouse de son père, elle grandit dans l'ombre, effacée, vêtue de haillons, dormant à même la terre battue. Elle balayait dès l'aube, allait chercher l'eau sous le soleil implacable, et portait les fagots de bois sur des kilomètres. L'autre se nommait Syrah la prétentieuse. Fille unique de la coépouse, elle était entourée, flattée, habillée de wax aux motifs royaux. On tressait ses cheveux en mille tresses fines, on lui peignait les ongles au henné rouge, on lui servait les meilleures plats sous l'arbre à palabres. Mais ce que le village ne voyait pas, c'était que le cœur pur de Kumba brillait dans l'ombre, comme le kaolin sous la boue. Un matin, la marâtre dit aux deux filles « Allez me chercher l'eau au vieux puits de la brousse. Mais attention, qu'aucune de vous ne brise sa jarre, car aujourd'hui, je prépare le couscous du chef du village. » Kumba l'orpheline prit une jarre ébréchée mais solide. Syrah la prétentieuse choisit la plus belle, peinte en bleu avec des motifs de fleurs. Le chemin vers le vieux, puis traversait la brousse sèche. Des ronces mordaient les jambes, des cailloux pointus s'enfonçaient sous les pieds. Kumba l'orpheline marchait pieds nus, mais ne ralentissait pas. Syrah gémissait en disant « Ce soleil me tue. Pourquoi doit-on marcher autant ?» Kumba ne disait rien. Elle portait le poids avec patience. Arrivée au puits, Syrah se pencha maladroitement, sa belle jarre glissa et tomba dans le fond. « Toi, descends me la chercher !» cria-t-elle, furieuse. Kumba l'orpheline, sans broncher, s'attacha à une corde et descendit dans la fraîcheur profonde. Mais au lieu de l'eau, elle trouva une galerie creusée dans la roche, illuminée d'une lumière dorée. Au bout, une case étrange, couverte de coquillages, l'attendait. Une vieille femme à la peau ridée comme une écorce lui dit « Ma fille, avant de remonter, pourrais-tu me rendre quelques services ?» Sans hésiter, Kumba accepta. Elle balaya toute la case, recousit des pagnes déchirées, pila du mil, lava les calebasses, et même peigna les cheveux emmêlés de la vieille. Enfin, la vieille lui dit en souriant « Tu as le cœur des grandes reines. Voici une calebasse. Ouvre-la seulement chez toi. » De retour au village, lorsque Kumba l'orpheline ouvrit sa calebasse et que les richesses s'en échappèrent, le village s'émerveilla. Des perles rares, de l'or, des tissus lumineux, du riz, du mil, du beurre de karité, de l'encens et du sel marin s'en échappèrent. Mais la marâtre, rongée par la jalousie et humiliée par l'échec de sa propre fille Syrah, inventa un mensonge cruel. Elle alla trouver son mari en larmes, tenant Syrah dans ses bras comme une victime. Elle a volé ce qui revenait de droit à ma fille. Elle a usurpé les dons de l'esprit du puits. Le père, faible et influençable, craint de perdre l'honneur face au village. Il s'écria « Il faut faire un exemple. » Et sous la pression de sa femme, il prononça une terrible sentence. Que la main avec laquelle elle a volé soit tranchée. Kumba ne protesta pas. Elle baissa les yeux, la gorge serrée, le cœur brisé par l'injustice. Le village fut silencieux. Aucun ne prit sa défense. Son bras fut lié, et sa main droite fut tranchée. Kumba s'enfuit dans la forêt, titubant, sa manche ensanglantée, le souffle court. Elle pleurait, non pas sa main, mais l'abandon, l'injustice et le rejet. Elle marcha jusqu'à ce qu'elle tombe d'épuisement, au pied d'un arbre ancien. C'est alors que le génie de la forêt apparut, à nouveau. Il était entouré de feuilles mouvantes, sa voix était faite de vent et de tambours lointains. « Pourquoi pleures-tu, ma fille ?» Elle répondit, entre deux sanglots. « Parce qu'on m'a volé ma dignité et coupé ce que je n'ai jamais utilisé pour nuire. » Le génie pencha la tête. Il lui posa 3 énigmes sur la vie, le pardon et la justice. Première question. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être humain? Ce n'est ni l'or, ni les habits, mais le cœur avec lequel il agit, répondit Kumba. Deuxième question. Que faire quand on te fait du mal sans raison? Prier pour que la vérité surgisse et continuer d'avancer. Troisième question. Qu'est-ce qui est plus fort que la vengeance? Le pardon, car lui seul brise le cercle du mal. Elle répondit avec une sagesse rare. Alors, il dit, tu es digne, bien plus que ceux qui se croient justes. Voici une main d'or, pure et discrète. Elle est invisible aux cœurs aveuglés par la haine. Garde-la cachée. Et voici le nom de l'arbre sacré, Kalamban. Kumba revint au village en silence, la manche vide. Elle portait toujours sa calebasse, vide comme symbole de service. Les enfants riaient. Les femmes murmuraient. Elle n'a plus de main. Comment pourrait-elle danser ou même se coiffer?
Mais Kumba gardait en elle un feu tranquille. Vint enfin le jour où le roi rassembla toutes les jeunes filles du royaume. Chacune dansa devant l'arbre aux 1000 noms. Syrah dansa maladroitement, croyant que sa beauté suffirait. Elle cria un nom au hasard que sa mère lui avait soufflé, Bakar. Mais rien ne se passa. Kumba s'avança, la manche vide. Le roi fronça les sourcils. Comment danseras-tu avec une main? Elle ne répondit pas. Elle leva les bras. Et sa main d'or apparut au grand jour, brillant comme un lever de lune. Une clameur traversa la foule. Elle dansa lentement, avec une grâce que nul n'avait jamais vue. Puis, elle s'agenouilla devant l'arbre et dit « Toi, le sage, ton nom est Caliban. » Un vent se leva, les feuilles tremblèrent, l'arbre fleurit, et un oiseau sacré chanta 3 fois. Le roi se leva. Voici la reine que les esprits ont choisie. Mais la marâtre, ivre de rage, imagina un plan. Quelques jours après le mariage royal, alors que Kumba se reposait dans la cour intérieure, elle glissa une potion dans son thé, la fit évanouir, et l'emporta à l'aube, la jetant au fond d'un puits. Puis, elle fit venir Syrah, la vêtit des habits royaux de Kumba et déclara au roi. Elle a changé d'apparence à cause d'un sort. Voici ta reine, transfigurée. Le roi fut troublé. Syrah souriait maladroitement, évitant de trop parler. Mais la nuit venue, une vieille femme, peut-être le génie sous forme humaine, se présenta à la porte du palais avec une calebasse contenant un foulard de Kumba, un bijou qu'il lui avait offert, et des traces menant au puits. Le roi comprit. Il fit sonder le puits. Kumba y fut retrouvée, vivante mais affaiblie. Il la fit soigner pendant qu'il convoqua le conseil royal. Il déclara qu'il n'y a pas plus grande trahison que de vouloir voler l'identité d'une reine bénie par les esprits. La marâtre et Syrah furent publiquement confrontés. Syrah s'effondra en larmes. La marâtre resta figée dans son orgueil. Alors le roi prononça leur sentence. Vous êtes bannis du royaume. Que vos pas ne touchent plus jamais la terre de Simal. Elles partirent, tête basse, sans esclaves, sans robe, sans prestige. Kumba reprit sa place. Mais elle n'était plus seulement reine. Elle fonda un cercle pour les orphelins et les jeunes filles rejetées. Elle fit planter des arbres autour de Caliban et y tenait chaque année un festival de la sagesse et de la danse. Le roi, lui, ne l'appelait jamais ma femme, mais mon guide, mon étoile. Et l'arbre, Caliban, continue de fleurir en saison sèche, rappelant à tous que les plus beaux trésors sont ceux qu'on ne voit que dans l'obscurité. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé les contes de nos anciens sous l'arbre à palabres, laisse un like pour soutenir la tradition orale. Partage ton moment préféré dans les commentaires, ou dis-nous quel autre conte tu aimerais entendre. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires, des sagesses d'hier à transmettre aux générations de demain. Ensemble, faisons vivre notre patrimoine.